force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Rentrée scolaire ne constitue pas l'excuse pour que tu ne donnes pas à Dieu ta dîme, alors que tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a béni par ton travail. Dieu t'a béni par ton commerce. Oui, ce que l'on sème, on le moissonne. Tu dois être fidèle à Dieu. Ne continue plus à murmurer. Commence à rendre grâce à Dieu pour toi. Dieu est fidèle. Toi aussi, tu dois rester fidèle. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Galates 6, 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Il y a 4 vérités qui se dégagent de ce texte. Première vérité, soutenons ceux qui nous enseignent la parole de Dieu par nos biens. Lorsque quelqu'un t'enseigne, un pasteur t'enseigne, un homme de Dieu t'enseigne, un prophète t'enseigne la parole, tu es content, tu dis, ah, il enseigne bien, il me prêche, oui, et tu as vu même la main de Dieu à travers la parole qui t'enseigne. Mais tu as un devoir, c'est de le soutenir par tes finances, par tes offrandes, par tes biens. Vous voyez, le verset 6 dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous ses biens. Vous voyez, ça veut dire quoi? Tu es par exemple tailleur. Qu'est-ce que tu attends pour faire participer ton pasteur, celui qui t'enseigne, en lui offrant par exemple une tenue? Tu as un hôtel. Oui. Qu'est-ce que tu attends pour offrir par exemple une nuitée ou des nuitées à celui qui t'enseigne la parole de Dieu? Tu as un magasin, tu as des biens, tu as des terrains. Qu'est-ce que tu attends pour faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole? C'est à partir de l'enseignement que Dieu t'a béni. Nous avons un devoir. Nous ne devons pas toujours nous limiter en disant, oh, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Si tu as été béni à travers l'enseignement d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, tu as le devoir de le soutenir. Tu as le devoir de le faire part de tous tes biens. Mais beaucoup de chrétiens n'observent pas cela. Il y a même des gens qui ont fait des promesses aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu. Mais quand Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, tu occupes aujourd'hui un poste important, tu as pris un engagement, mais tu n'arrives pas à t'acquitter de ton vœu. Ce n'est pas normal. Je parle à toi, ma soeur. Le Saint-Esprit me dit de te dire, oui, que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu es infidèle, alors que tu as été béni par les enseignements des hommes de Dieu. Deuxième vérité, ce que nous sémons, nous les moissonnerons aussi. C'est une loi, la loi de la sémence et de la moisson. Vous voyez, il est écrit ici, au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Et ici, il y a 2 types de semences. Il y a ceux qui sèment pour la chair. Nous devons faire attention à notre comportement. Si toute ta vie,
Tu sèmes pour la chair, tu vis dans la débauche, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'ivrognerie, tu vis dans la drogue, tu es en train de s'aimer pour la chair. Je vais parler à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, te donne l'argent, tu supportes les concerts païens. Je parle à quelqu'un. Tu étais dans la campagne, tu as dépensé beaucoup d'argent pendant la campagne électorale. Oui, c'est bien. Mais combien tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu? Combien tu donnes pour bâtir des temples? Vous voyez, lorsque tu fais seulement des choses pour ce monde, tu es en train de s'aimer pour la chair. Vous voyez, et il dit, celui qui s'aime pour la chair, il moissonnera la corruption. Mais il y a l'autre semence, celui qui sème pour l'esprit. S'aimer pour l'esprit, se construire pour ce qui est spirituel. Par exemple, lorsque tu suis l'enseignement de la parole de Dieu, lorsque tu dépends des pasteurs, des serviteurs de Dieu, lorsque par exemple tu investis pour acheter des Bibles, lorsque tu investis par exemple en soutenant l'œuvre de Dieu, tu es en train de s'aimer pour l'esprit et tu auras des récompenses dans l'éternité. Vous voyez, il y a des semences pour lesquels nous serons récompensés. Il dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de la vie éternelle. Tu ne dois jamais regretter de marcher avec Jésus. Tu ne dois jamais regretter de marier un serviteur de Dieu. Je parle à une sœur, tu es en train de murmurer parce que ta famille te dit, tu as épousé un pasteur, tu as épousé un prophète, il n'a pas beaucoup d'argent. Sache que le fait de choisir d'épouser un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, tu es en train de s'aimer pour l'esprit et tu vas moissonner. Troisième vérité, ne nous lassons pas de faire le bien. Je vais parler à une dame. Dieu t'a donné les dons de libéralité, c'est-à-dire tu soutiens facilement l'œuvre de Dieu, tu donnes facilement des offrandes, tu as contribué à la construction des temples, tu as contribué même au voyage des serviteurs de Dieu, tu donnes facilement. Mais ces derniers temps, tu as baissé la main, tu as dit oui, je donne mes dîmes, mes offrandes, mais je ne vois pas la bénédiction. Écoute-moi bien, tu ne dois pas te lasser. C'est Dieu qui t'a donné les dons de libéralité, même si tes affaires ne marche pas maintenant. Sache que le Seigneur est fidèle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Soulignez bien l'expression au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a une saison pour toutes choses. Lorsque tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu sèmes dans la vie des serviteurs de Dieu, il y a un temps que Dieu a réservé. Tu vas moissonner. Dieu n'oublie jamais tout ce que nous faisons pour lui. Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons pour son œuvre. C'est comme dans un ordinateur ou bien dans un compte. Dieu est en train de noter tout ce que tu fais. Les temps viennent. La saison de gloire vient. Tu moissonneras au temps convenable. À l'école, on nous a appris la formule de l'intérêt. L'intérêt était fonction du capital, du taux et du temps. Ne dis pas oui, je ne vois rien. Tu moissonneras au temps convenable. Le Seigneur se souvient de toi. Il va te faire un rappel, ma soeur, mon frère. Tu moissonneras au temps convenable. Même si les gens ont été ingrats, tu as l'impression que tu as fait du bien, tu as soutenu des gens, mais les gens sont ingrats. Mais Dieu ne peut jamais t'oublier. Tu moissonneras au temps convenable. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps de bénédiction que Dieu a prévu pour toi. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Tu moissonneras au temps convenable. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. C'est pourquoi il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu ne dois pas te relâcher, mon frère. Tu ne dois pas te relâcher, ma soeur. Tu moissonneras au temps convenable. Quatrième et dernière vérité, nous devons pratiquer les biens en privilégiant nos frères et sœurs dans la foi. Vous voyez, ce passage dit au verset 10, « Ainsi donc, c'est comme une conclusion, une déduction. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Ça veut dire quoi? Tu peux avoir un voisin qui est dans le besoin. Peut-être qu'il n'est pas chrétien. Tu peux l'aider, tu peux le soutenir. Il faut l'aider, il faut pratiquer les biens. Pratiquer les biens, c'est quoi? C'est partager par exemple la nourriture à ceux qui sont affamés. Pratiquer les biens, c'est soutenir un orphelin, une veuve. Un orphelin par exemple qui ne peut pas se scolariser.
c'est faire du bien. Pratiquer les biens, c'est quoi? Pratiquer les biens, c'est aider à soigner quelqu'un qui est malade. C'est pratiquer du bien. Donc, nous devons pratiquer les biens envers tous. Mais il y a une nuance. Mais on dit surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi? Si j'ai le choix entre pratiquer les biens envers mon frère dans la foi, un frère en Christ, et quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Jésus, je dois d'abord privilégier mon frère dans la foi. L'Église est une famille où les vertus telles que la solidarité, la fraternité, le partage doivent régner. Mon frère dans la foi, ce n'est pas quelqu'un de mon village. Mon frère dans la foi, ce n'est pas forcément quelqu'un de ma région, de ma nationalité, de mon ethnie. Mon frère dans la foi, c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Soutenons-nous mutuellement. Quand tu vois un frère qui est dans un problème, un frère qui est éprouvé, même s'il n'est pas dans ta région, une sœur, il faut le soutenir. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. L'Église est une famille. Donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, mais surtout envers nos frères dans la foi. Oh, que Dieu nous aide à pratiquer sa parole. Que Dieu nous aide à marcher conformément à sa parole, afin que nous puissions expérimenter sa gloire, sa bénédiction dans nos vies. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué.
témoigner, je vais témoigner. Il m'a fait tellement du bien, 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 il m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba bien, 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 asala kanga ba bien. Oh 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Je vais demander à chacun de vous d'élever sa voix pour magnifier le nom de Jésus, pour le glorifier pour toutes ces vérités que vous avez apprises aujourd'hui. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais rappeler pour tous ceux qui aimeraient me rencontrer, oui, je reçois chaque jeudi à mon bureau situé au CPE. Donc, premier niveau, porte 3. Donc, veuillez vous inscrire sur l'adresse qui passe sur YouTube. Donc, prenez rendez-vous. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Galates, chapitre 6, versets 6 à 10. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous donne cet esprit de libéralité envers les hommes de Dieu, envers les serviteurs, les servants de Dieu qui nous enseignent la parole. Et si Dieu te met à cœur de faire un geste, oui, à un homme de Dieu, une servante de Dieu, fais-le. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont découragés. Ils sont découragés. Ils ont le don de la libéralité. Ils disent vraiment, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Je donne mes dîmes, mes offrandes. Mais je ne vois rien. Je vis des moments difficiles. Ils ont baissé les mains. Ils ne sont plus fidèles. Prions le Seigneur pour que
Dieu les fortifie, afin qu'ils puissent pas se lasser, qu'ils sachent qu'ils vont moissonner au temps convenable. Et mon frère, si tu es concerné, demande pardon, Seigneur, de ce que tu as été infidèle. Tu vas dire, Seigneur, je vais continuer à faire du bien. Je vais continuer à s'aimer dans ta maison. Je vais continuer à donner mes dîmes, mes offrandes, sachant que je vais moissonner au temps convenable. Il y a une saison que tu as réservée pour moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire le bien envers tous, mais surtout envers nos frères dans la foi. Nos frères dans la foi. Nous allons prier pour que au sein de nos églises règne la solidarité, l'amour du prochain, que tout esprit d'égoïsme, de haine, de jalousie soit banni au nom de Jésus, que nous puissions soutenir nos frères et sœurs qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, en obéissant à la parole de Dieu, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Répétez après moi cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis parce que toi, tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Tout t'appartient. L'or t'appartient. L'argent t'appartient. Merci pour les bénédictions que tu me donnes. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prends l'engagement de soutenir tes serviteurs et tes servantes qui m'enseignent la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne vais pas me lasser à faire le bien. Je déclare que je vais continuer à s'aimer dans la maison de Dieu, à s'aimer pour la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma saison de la moisson arrive au nom de Jésus. Je moissonnerai au temps convenable au nom de Jésus-Christ. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame la saison de Dieu, le kairos de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwame Agnès. Ce matin, je voudrais vous dire un témoignage de bienfait de la part de Dieu, un témoignage de guérison. En 2017, nous étions venus à un programme ici, c'était précisément à Djamé, où ma fille avait un problème de poumon, pleurésie pulmonaire. Après la prière d'ensemble, et il a dit cette parole: l'acte de mort qui a été rédigé contre ta fille est déchiré au nom de Jésus. Nous sommes partis, l'opération a eu lieu en cardiologie, ma fille a été délivrée, elle a été guérie. Et toute la famille Kwame voudrait dire merci au Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Et tous ceux qui aimeraient me rencontrer, je rappelle encore que je reçois chaque jeudi à mon bureau qui est situé au CPE, donc juste derrière Fréquence Vie. Premier niveau, porte 3. Prenez rendez-vous, oui, pour que je puisse vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.